Salut, c'est Superfan. Très heureux de te retrouver dans Num Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale. Nous sommes le mardi 5 février 2019 et aujourd'hui c'est le nouvel an chinois, le nouvel an asiatique. Donc bonne année à toi, bonne année du cochon. J'en profite aussi pour te dire que ma chaîne vient de battre son record de vues. D'habitude je fais une dizaine de vues ou une centaine de vues par vidéo. Eh bien ma dernière vidéo sur KFC, sur le Colonel Grilled Cheese de KFC, a déjà fait 1300 vues. Donc c'est mon nouveau record de vues sur ma chaîne. Et on voit que les concepts qui marchent le mieux, les émissions qui marchent le mieux, ce sont les émissions sur la culture fast-food, Food Rendez-vous, et TV Rendez-vous et Ciné Rendez-vous également. Et l'émission qui marche le moins bien, malheureusement, c'est cette émission justement, c'est Num Rendez-vous, qui fait seulement des dizaines de vues. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté la quotidienne et que maintenant je la fais plutôt de façon hebdomadaire. On commence avec la news du jour. Pour moi, en fait, c'est une news très importante de la semaine dernière. J'ai pas pu faire une émission la semaine dernière, donc j'en parle aujourd'hui. Sur Twitch, Squeezie bat le record d'audience français grâce à Roméo et Juliette. Et ça illustre vraiment la révolution numérique qu'on est en train de vivre aujourd'hui, notamment la révolution numérique des médias, puisque les youtubeurs Squeezie, Cyprien, ont joué sur scène au théâtre leur propre réinterprétation de Roméo et Juliette. C'était en fait un gage, un challenge que leur avaient lancé McFly et Carlito, d'autres très gros youtubeurs. Et ils ont réussi à faire, en live sur Twitch, 390 000 spectateurs en simultané. Donc ça, c'est même pas l'audience cumulée sur toute la soirée, hein. C'est seulement le pic d'audience en simultané. 390 000 spectateurs sur Twitch, c'est-à-dire autant qu'une chaîne de la TNT à la télévision française. Twitch qui est, je le rappelle, une filiale d'Amazon. Autre news dans l'actualité, dernièrement, on va commencer par les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, YouTube, filiale de Google, en guerre contre les adeptes du bouton dislike. Sur YouTube, tu peux mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas, et un pouce en bas, ça veut dire que t'as pas aimé la vidéo. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de personnes ou d'entreprises qui ont une arrière-pensée, parfois financière et commerciale, et qui mettent des dislikes à certaines vidéos pour pas qu'elles gagnent en visibilité en fait. Apple s'excuse pour le bug FaceTime et promet un correctif bientôt. Il était temps. Désormais WhatsApp, filiale de Facebook, peut être verrouillé avec Touch ID et Face ID. Natu, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. Netflix a connu une forte chute d'audience durant le Super Bowl qui s'est déroulé il y a quelques jours le 3 février. VTC, Uber sous pression juridique partout dans le monde, donc pas seulement en France. Je parle souvent des déboires juridiques des services de livraison. Et ben c'est pas seulement en France, c'est aussi partout dans le monde et notamment dans d'autres pays européens. Autre news tech du jour, Twitter, Jack Dorsey, le CEO de Twitter, envisage les tweets modifiables mais sous condition. Twitter, le réseau social part en guerre contre le follow-unfollow en bloquant les API, les applications de services de gain de followers. Parce qu'en fait, la technique sur Twitter, pendant longtemps, c'était par exemple de suivre quelqu'un, d'attendre qu'il te suit en retour, c'est-à-dire te follow back, et ensuite le unfollow, se désabonner à son compte pour faire gonfler artificiellement ton nombre de followers. Et donc maintenant, Twitter va essayer de se battre contre ces mauvaises pratiques. En 2018, les smartphones ont connu leur pire année. C'est la pire année de tous les temps pour le marché des smartphones qui arrive à maturité, avec notamment Apple et Samsung en récession, carrément. On va voir les courbes de croissance. Part de marché mondial, 2012-2018 des constructeurs de smartphones. En bleu, Samsung. En rouge, Apple. Par contre, on voit que ça va très bien pour Huawei, qui continue sa croissance internationale, et Xiaomi aussi, l'autre constructeur chinois de smartphones. Lastminute.com et Amazon Pay s'unissent dans le voyage en ligne. Spotify voudrait faire l'acquisition d'un spécialiste en podcast à 200 millions de dollars qui s'appelle Gimlet Media. On part en Asie maintenant ? Comme dans toutes mes vidéos. Nouvelle en chinois, Lancôme, la première marque de cosmétiques de luxe en Chine, mise sur la réalité augmentée avec Alibaba. Donc c'est un partenariat entre Alibaba Cloud, le géant du e-commerce chinois, et Lancôme, pour promouvoir la gamme Génifique via un jeu basé sur la réalité augmentée en Chine. Le japonais Line. Alors Line, c'est comme WhatsApp, c'est une messagerie instantanée, comme WeChat. Débloque 182 millions de dollars pour miser sur le paiement mobile.
Il faut savoir qu'en Chine, le paiement mobile est très très courant, est rentré dans les habitudes quotidiennes des Chinois avec WeChat Pay et Alipay, j'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. En revanche, au Japon, le paiement mobile n'est pas encore rentré dans les mœurs, et donc c'est pour ça que Line veut investir dans son nouveau service Line Pay. Line pourrait aussi ouvrir sa propre banque, une néobanque, et Line pourrait aussi avoir sa propre crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, les gros concurrents des banques, ce sont les messageries instantanées, notamment Alipay, qui est la start-up la mieux valorisée dans le monde, devant Uber en 2019, Alipay qui est une filiale du géant du e-commerce Alibaba. News France. En France, plus de la moitié des utilisateurs de Facebook seraient méfiants. Donc l'autre moitié serait naïve. Je me pose la question. La taxation des GAFA nuira aux entreprises françaises. C'est pas moi qui le dis, c'est France Digital et Tech in France. 5G. La France veut faire des tests pour savoir à quoi serviront ces débits inégalés. RGPD. 15 questions pour comprendre le règlement sur la protection des données personnelles. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment disponibles dans la description de la vidéo sur YouTube avec tous les liens directs. Culture Geek, on finit toujours par un petit point culture geek. Dragon Ball Super, Broly, le retour en force de la saga d'Akira Toriyama. Ça sort au cinéma le 13 mars prochain, mais beaucoup de youtubeurs et de français l'ont déjà vu en avant-première. Il y a pas mal de critiques déjà sur YouTube. Apparemment, c'est un énorme succès. Ce que j'adore avec Dragon Ball, c'est que c'est vraiment devenu intergénérationnel. Moi qui ai connu le Club Dorothée dans les années 90, j'ai grandi avec Dragon Ball et Dragon Ball Z, comme beaucoup de trentenaires et de quadras. Et quand je vais dans les boutiques de manga, dans des boutiques de jeux vidéo et des boutiques de geeks, je vois qu'il y a aussi des jeunes, des enfants et des adolescents qui tripent sur Dragon Ball également, grâce aux rediffusions sur la TNT, grâce aux jeux vidéo aussi. Donc je trouve ça génial. Avengers Endgame, analyse complète du spot du Super Bowl. Autre bande-annonce pendant le Super Bowl, Captain Marvel et Toy Story 4. Donc vous avez dans ce superbe article de Numérama les bandes-annonces qui ont été diffusées pendant le Super Bowl. Et enfin, oui, Sex Education aura droit à une saison 2 sur Netflix prochainement. J'ai fait une critique de Sex Education sur ma chaîne, va la voir. C'est une excellente série, c'est pas seulement une série pour les adolescents, c'est une série extrêmement drôle avec un humour très british. C'est pas du tout une série érotique ou porno sur des cours d'éducation sexuelle, rien à voir. C'est vraiment une série sur la sexualité et les relations amoureuses en 2019 dans un lycée britannique. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé Num Rendez-vous. Pour plus de news tech, abonne-toi à ma toute nouvelle chaîne YouTube Fan Rendez-vous. Et pour des news tech mises à jour en temps réel 24h/24, 7 jours sur 7, j'ai 3 comptes Twitter pour ça, NumRDV, mon compte en français, TechRDV, mon compte en anglais, et MarketingRDV, mon compte sur le marketing digital. À bientôt pour un nouveau rendez-vous. Et surtout, passe une excellente journée. Salut, ciao.